Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, je suis Émilie et aujourd'hui nous allons parler du Princess Traitement ou plus globalement du Royal Traitement comme j'aime l'appeler. Chacun et chacune d'entre nous mérite le meilleur, mais très souvent nous sommes les premiers et les premières à nous mettre des bâtons dans les roues et à nous satisfaire du minimum. Pourquoi ? Peut-être que vous gardez de côté cette belle robe pour une occasion qui n'est pas encore arrivée, peut-être que vous ne sortez la belle vaisselle que pour les grands repas avec les invités, tout comme le savon, les belles bougies, vos beaux bijoux. Tout ça très souvent on a tendance à le réserver pour des occasions spéciales, du coup on s'en sert très peu. Et au quotidien tout ce qu'on s'accorde c'est la vaisselle ébréchée et les vêtements d'intérieur qui ont des trous. Dans cette vidéo je vais vous donner des petites astuces pour vous traiter comme la reine et le roi que vous êtes, pour ressentir plus d'abondance dans votre vie et finalement avoir une vie plus luxueuse, une vie de princesse, une vie royale au quotidien. En premier, et ça vaut pour beaucoup de choses dans la vie, tout commence par vous. Si vous souhaitez être traité de la meilleure des façons par les autres, commencez par vous traiter mieux vous-même. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai choisi d'aborder uniquement le Royal Traitement qu'on s'accorde à soi et pas celui qu'on va recevoir des autres. Néanmoins, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. Comme par exemple, comment être traité comme une princesse ou un prince dans son couple. Une fois qu'on est clair là-dessus, sur le fait que tout passe d'abord par soi, il faut d'abord faire le point sur ces fausses croyances. Parce que très souvent, on a tendance à penser qu'on ne mérite pas mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Or, c'est faux. J'ai d'ailleurs fait toute une vidéo sur le sujet que je vous invite à regarder, mais vous méritez l'amour, vous méritez de l'attention, vous méritez le respect et vous méritez l'abondance. Donc faites le point sur vos croyances qui sont parfois limitantes et qui peuvent vous empêcher de vous offrir des beaux moments ou des belles choses tout simplement parce que vous pensez ne pas les mériter, ne pas pouvoir sortir avec telle paire de chaussures ou tout simplement mériter l'amour de telle personne. Une petite parenthèse avec ma broche Chanel que je porte aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion pour moi de la sortir. C'est pas juste pour dire oh regardez j'ai une broche Chanel, mais c'est à partir de l'achat de cette broche Chanel que pour moi ma relation à l'abondance a complètement changé. Je me suis rendu compte que je ne pensais pas mériter par exemple cette broche, que je n'étais pas capable d'en prendre soin, que ce n'était pas pour moi et que même si j'en rêvais, eh bien je ne me l'achèterais pas parce que j'avais cette barrière de je ne mérite pas. Après toute une soirée et toute une nuit à cogiter, le lendemain matin je me suis réveillée en me disant que je méritais cette broche, que c'était mon argent, que même si c'était futile, eh bien ça me faisait plaisir. Et je vous assure que cet achat, mais c'est l'un des meilleurs de ma vie à ce jour, parce que c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai commencé justement à m'offrir le Royal Traitement. Et c'est pas parce que c'est une broche de luxe, ça aurait pu être tout à fait autre chose, c'est pas forcément lié au montant de la dépense, mais plus finalement à l'objet et à sa raison. Après avoir fait le point sur vos croyances, je vous invite à vous poser cette question, qu'est-ce que je mérite alors et surtout, en dessous de quoi je n'accepterai plus d'être traitée. Par exemple, j'estime mériter chaque jour de m'habiller avec des vêtements qui ne sont pas tout boulochés, tout usés, tout plein de trous et que je trouve moches. J'ai maintenant des tenues d'intérieur qui sont très simples, je n'ai rien racheté, c'est que des choses que j'avais déjà mais que je portais très peu et que je vais donc porter au quotidien. Pendant un temps j'ai beaucoup porté un caleçon noir, des chaussettes usées, des t-shirts moches, un vieux gilet à trous. Pourquoi? Parce que je me disais que les belles tenues devaient être réservées pour sortir. Parce que finalement tout ce que je me réservais à moi quand j'étais toute seule avec moi-même c'était des vêtements avec des trous. Ça vaut aussi bien évidemment pour vos relations avec les autres, la façon dont on vous traite, le minimum de respect, le minimum d'amour, le minimum d'écoute que vous estimez mériter. Ne jamais accepter en dessous de vos minimums. Si ça peut vous aider, posez-vous cette question, est-ce qu'une princesse ou un prince accepterait d'être traité comme ça ou de se traiter comme ça? Et justement, c'est en lien aussi avec mon quatrième point qui est, est-ce qu'un prince ou une princesse accepterait de vivre comme ça? C'est une question que je vous invite à vous poser pour surtout la gestion de votre quotidien, l'endroit dans lequel vous vivez, mais aussi peut-être vous travaillez. Un exemple tout bête, c'est est-ce que vous faites votre lit le matin? Moi je sais que j'ai mis très longtemps à me rendre compte que faire mon lit le matin, ça me faisait du bien, parce qu'après je passais devant ma chambre et ma chambre était belle, le lit était fait et ça me faisait plaisir. Et donc là, je peux vous poser cette question, si vous ne le faites pas, est-ce que vous pensez qu'un prince ou une princesse vivrait dans une chambre où le lit ne serait pas fait? Souvent, c'est non. Alors peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui le ferait, mais peu importe. Est-ce qu'un prince ou une princesse aurait une maison qui sent bon, par exemple? Peut-être vous pouvez mettre un petit peu de pchit ou une petite bougie. C'est des choses toutes simples, mais qui peuvent apporter de la valeur à votre quotidien. Donc pourquoi s'en passer?
Alors le but n'est pas d'ajouter de la charge mentale au quotidien, mais de prioriser justement ce qui va vous faire du bien et à contrario, laisser de côté les choses qui n'apportent pas de valeur à votre quotidien, comme par exemple ranger les livres par couleur. Voilà, peut-être que ça apporte de la valeur et que ça vous fait vous sentir bien, mais peut-être pas, donc à vous de choisir ce qui vous fait du bien. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a cette tendance à réserver le meilleur de soi pour les autres. Nos plus beaux vêtements, notre plus belle vaisselle, nos plus beaux sourires, notre plus beau make-up. On a tendance à se mettre sur notre 31, à mettre notre maison sur son 31 quand il y a l'autre qui est là pour en témoigner. Demandez-vous si vous ne méritez pas les mêmes égards que ceux que vous apportez aux autres. Et au-delà des autres, il y a aussi cette idée de grande occasion, il faut qu'on ait une grande occasion pour sortir la belle vaisselle. Et bien avec le Royal Traitement, le but est justement de vous offrir cette vie de luxe et de privilège au quotidien, ne serait-ce qu'en sortant les belles assiettes. Par exemple, avec mon chéri, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on fait un dîner aux chandelles à la maison. Parfois le dîner est extrêmement simple, on peut même commander quand on n'a vraiment pas le temps, mais je sors toujours la belle vaisselle, on allume les belles chandelles et on se fait beau, on se met sur notre 31. Il n'y a que nous deux dans la maison, si on était en pyjama dans le canapé, ça serait pareil, personne ne pourra en témoigner, mais le fait de faire ces petits efforts et de créer des petites occasions comme ça une fois par semaine, ça crée vraiment une bulle de romantisme qui nous fait beaucoup de bien, qui nous fait nous sentir bien l'un par rapport à l'autre, mais aussi avec nous-mêmes. Ça ne coûte vraiment pas grand chose si ce n'est des cierges à allumer, la vaisselle on l'avait déjà, les vêtements aussi, donc voilà, c'est vraiment juste faire un dîner qui sort un petit peu de l'ordinaire et surtout créer cette petite occasion. Je vous invite donc à enfin allumer vos bougies que vous gardez pour les invités ou qui sentent trop bon et du coup que vous ne brûlez jamais. Je vous invite à porter vos bijoux, même si vous avez peur de les perdre et de les abîmer. Je vous invite à porter votre belle robe que vous gardez pour cette occasion qui n'arrive pas et à porter vos chaussures même si vous avez peur de les user. C'est bête de ne pas utiliser tout ça parce que ça apporte de la valeur à votre vie, c'est des choses qui vous font du bien, donc vraiment utilisez-les. Pour ce qui est de dépenser votre argent, alors évidemment on n'a pas tous les mêmes moyens, mais je vous invite dans tous les cas à faire un tri sur vos priorités, qu'est-ce qui vous fait le plus de bien dans vos dépenses. Par exemple, peut-être que vous allez chez le coiffeur tous les 2 mois, c'est un investissement dans votre bien-être parce que ça vous fait vous sentir bien. Peut-être à contrario, comme moi, que vous allez chez le coiffeur 2 fois par an pour vous faire couper les pointes, parce que c'est un moment sympa, mais ça vous apporte pas tant de valeur ajoutée. Ou peut-être que vous adorez vous faire les ongles tous les mois, comme moi, parce que ça vous fait vous sentir bien et que vous vous sentez princesse avec de jolis ongles. Ou peut-être que vous n'en avez rien à faire de vos ongles, ou alors que vous préférez mettre du vernis à la maison. Voilà, ça dépend vraiment de chacun et chacune. Peut-être que vous préférez économiser pendant des mois pour vous offrir telle paire de boucles d'oreilles, ou peut-être que vous adorez changer de boucles d'oreilles et que vous préférez en acheter une par mois qui coûte moins cher et finalement qui revient au même, pour avoir du choix. Vraiment, c'est vous qui voyez ce qui vous fait le plus de bien et ce qui vous fait vous sentir le mieux. Ensuite, il y a quelque chose qui apporte de la valeur à votre quotidien sans avoir à investir énormément, c'est faire des choses simples dans de beaux lieux. Par exemple, aller prendre un café sur une très belle terrasse, dans un très bel hôtel, dans un très beau jardin, aller pourquoi pas même travailler avec votre ordinateur dans un très beau café, c'est vraiment vous imprégner du lieu, sortir aussi de votre routine et vous offrir ce moment de qualité à moindre coût puisque vous allez payer peut-être juste un café ou un café, une pâtisserie, un chocolat. Vous n'êtes pas là forcément pour rester des nuits ou même pour dîner parce que ce serait potentiellement plus cher, mais en tout cas vous pouvez bénéficier de ces endroits à moindre coût. Et osez rentrer dans ces beaux endroits, vous n'êtes pas obligé de porter des marques de luxe, vous n'êtes pas obligé d'être extrêmement bien habillé pour avoir le droit de rentrer dans les boutiques de luxe et dans les beaux hôtels. Vous pouvez d'ailleurs même très souvent rentrer juste pour regarder quand c'est Noël les décorations. Je sais qu'au Ritz on peut rentrer, demander à regarder le sapin qui est magnifique. Je vous invite vraiment à le faire parce qu'il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas le droit de rentrer. En lien avec le point suivant que je voulais aborder aussi avec vous, c'est de créer de nouveaux moments, de la nouveauté, de l'excitation et de romantiser un petit peu votre vie. Par exemple, allez vous balader dans un nouveau parc. Pas besoin de dépenser d'argent pour ça, mais vous créez cette petite excitation de découvrir un nouvel endroit. Pour romantiser en même temps ce moment, vous allez porter une jolie robe que vous aimez beaucoup. Peut-être que là le printemps arrive, vous allez avoir envie de porter de la couleur, des roses, mettre un joli rouge à lèvres, peu importe.
importe ce qui vous fait vous sentir bien et jolie, confiante et qui vous aide à créer un beau moment. Mettez vraiment l'intention de créer un beau moment, un nouveau souvenir, une nouvelle expérience. Parce que c'est souvent aussi la routine et sa monotonie, le petit train-train de la vie qui nous endort et qui nous fait oublier qu'on a de la valeur, qu'on mérite les meilleures choses, qu'on mérite les plus belles expériences, qu'on mérite tout simplement de profiter de notre vie et de passer de beaux moments. J'ai encore d'autres conseils dans ma poche, mais je vais arrêter la vidéo avec ce dernier qui est: n'attendez pas d'avoir la vie parfaite pour profiter. N'attendez pas d'avoir le corps parfait, le travail parfait, le compte en banque parfait, le compagnon ou la compagne parfaite. N'attendez pas, commencez dès aujourd'hui à vous offrir cette vie dont vous avez envie et que vous méritez. Il y a toujours quelque chose. Si vous attendez d'avoir tel diplôme, après il faudra trouver le travail, ensuite vous aurez peut-être envie de trouver un compagnon ou de faire un enfant ou d'acheter une maison. Il y aura toujours quelque chose sur votre to-do list de la vie parfaite, donc n'attendez pas. Aujourd'hui, offrez-vous ce que vous estimez mériter, offrez-vous aussi ce que vous attendez des autres. Si vous attendez qu'on vous offre des fleurs, offrez-vous des fleurs, faites-vous ce plaisir, n'attendez pas que vos besoins soient remplis par les autres et c'est ainsi justement en vous traitant de la meilleure des façons que vous le verrez, les autres aussi vous traiteront mieux. Peut-être pas encore comme une princesse ou un prince, mais c'est en bonne voie. Si le sujet du Royal Traitement vous intéresse, je vous invite aussi à regarder ma vidéo sur la féminité, l'équilibre des énergies, le glamour, parce que c'est aussi quelque chose qui émane et qui part de nous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve peut-être dans la suivante, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.